22 décembre 2021, à quelques jours de la fête de Noël, c'est un véritable bonheur pour nous de vous retrouver pour votre émission matinale sur RTI 1. Amis téléspectateurs, nous vous souhaitons bien le bonjour et surtout la bienvenue chez vous à Matin Bonheur. Mesdames et messieurs, bonjour. On aura un temps partiellement nuageux au sud avec des sensations d'air sec de l'air matin au cours de la période. Au nord et dans la bande centrale, on observera de la brume sèche et un temps progressivement ensoleillé. Les températures afficheront 24 degrés à Abengourou, 26 à Abidjan, 25 à Adiaké, 22 degrés à Bondoukou et Bouaké, 20 degrés à Bouna, 21 degrés à Bundiali, 23 degrés à Daloa, 24 degrés à Dimbokro, 23 à Gagnoa, 20 degrés à Guiglo, 21 degrés à Korogo, 20 degrés à Maï à Odiné, 24 à San Pedro, 25 à Sassandra, 23 à Soubré, 24 degrés à Tabou, à Tiasalé, à Touba et à Yamsokro. Durant l'après-midi, on observera une domination des vents secs, chauds et poussiéreux au nord. Dans la bande centrale et au sud, on aura un temps ensoleillé, accompagné des vents secs de l'air matin. Les températures afficheront 32 degrés à Abengourou, à Abidjan et à Diaké, 35 à Bondoukou, 34 degrés à Bouaké, 35 à Bouna, 34 degrés à Bundiali et à Daloa, 35 à Dimbokro, 34 degrés à Gagnoa et à Guiglo, 35 à Korogo, 33 degrés à Mont, 35 à Odiné, 32 à San Pedro, 31 à Sassandra, à Soubré et à Tabou, 33 à Tiasalé, 34 à Touba et 33 degrés à Yamsokro. Merci pour votre aimable attention. À toutes et à tous, agréable journée. Première dose d'informations sur 3. L'actualité démarre avec ce rapport du Conseil national des droits de l'homme, CNDH. Rapport présenté ce mardi à l'Assemblée nationale. Il concerne l'état des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Konaté Moussa. Namizata Sangare à la tribune de l'hémicycle. La présidente du Conseil national des droits de l'homme présente le rapport annuel 2020 sur l'état des droits de l'homme. Un exposé sur les actions de protection des droits de l'homme bien accueilli par les députés. Les recommandations du Conseil national des droits de l'homme ne sont pas véritablement prises en compte ou n'ont pas un caractère coercitif. Et le Conseil a besoin de moyens pour aller sur le terrain, pour faire son travail. Le Conseil a demandé un budget de 169 millions pour travailler. On peut même leur accorder 200 millions pour travailler. Ce travail mérite d'être connu, mais d'être encouragé. La santé, l'éducation, le droit au travail, la liberté de la presse, la scolarisation de la jeune fille et bien d'autres secteurs sont concernés par le rapport. La présidente du CNDH sollicite l'appui de l'Assemblée nationale dans l'exécution de ses missions de promotion des droits de l'homme. Nous avons été émerveillés par l'intérêt qui a été porté par les parlementaires, les députés sur le travail du Conseil national des droits de l'homme. Quand eux ils votent la loi, le Conseil national des droits de l'homme est chargé de la disséminer. Et pour cela, il nous faut des moyens. Nous avons fait le plaidoyer pour que l'Institution nationale des droits de l'homme, conformément à la résolution des Nations Unies, ait un budget conséquent pour dérouler son mandat. Il était donc bon qu'il y ait donc ce débat et c'était interactif. Je crois que de part et d'autre, il y a eu une grande satisfaction dans un bon esprit, comme cela a été le cas pour la plupart des projets. Et je voudrais en tout cas féliciter encore Madame la Présidente pour l'objectivité, en tout cas, de son exposé.
Avant la séance avec les députés, la présidente du CNDH a remis officiellement le rapport 2020 au vice-président Adama Bictogo. La fin d'année rime avec un événement à Abobo. Abobo, en fait, est à sa 3e édition. Le lancement officiel a eu lieu hier. Dans la pratique, c'est un marché et un espace gastronomique animé qui sont mis à la disposition du public jusqu'au 1er janvier. Noël Daniogo, Kraskando. Cette coupure de ruban par le maire d'Abobo marque l'ouverture de la 3e édition d'Abobo en fête. C'est un marché qui comporte de nombreux articles tels jouets, vêtements, accessoires de beauté et la mise à disposition d'un espace gastronomique. C'est une bonne initiative, ça égaye un peu la population d'Abobo et ça permet qu'on se retrouve nous ici pour pouvoir boire un coup, causer aussi. Les commerçants se réjouissent de cette opportunité qu'offre la mairie. Nous remercions Madame le ministre pour l'édition, pour la 3e édition qu'elle a organisée. Que Dieu lui donne encore la santé pour qu'elle puisse organiser encore plus. Parce que nous les commerçants, nous les braiseurs de poulet, poissons comme ça, nous en bénéficions. Une initiative saluée par le ministre délégué chargé de l'intégration africaine. Abobo, c'est la Côte d'Ivoire en miniature. Et il y a toutes les couches de la population. Il y a les classes les plus défavorisées, il y a les classes moyennes. Et c'est à partir d'Abobo qu'on peut voir réellement ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Donc il faut absolument encourager la ministre d'État, lui souhaiter bonne chance à la tête de la commune d'Abobo. Occasion saisie par le maire de la commune pour sensibiliser les populations au respect des mesures barrières en cette période de fête de fin d'année. Abobo ne voulait pas demeurer en reste. Abobo aussi a décidé de faire la fête comme tous les Ivoiriens, mais je dirais comme toutes les populations du monde. Donc je lance un appel à toute la population d'Abobo de se faire vacciner pour se protéger, pour être en bonne santé, parce que le président Alassane Ouattara a décidé de développer Abobo pour les Abobolais, mais il veut que les Abobolais vivent longtemps pour pouvoir profiter. Donc, bonne fête de fin d'année à tous et à toutes. Plus de 2000 visiteurs sont attendus par jour dans ce marché de Noël, ouvert le 17 décembre et fermera ses portes le 1er janvier prochain. Et puis, dans le reste de l'actualité, l'on pourra bientôt scanner son passe sanitaire grâce à un implant sous la peau. Une entreprise suédoise spécialisée dans les implants à micropuces a mis au point un passe sanitaire à porter sous la peau. L'implant fait la taille d'un grain de riz et coûte un peu plus de 100 €, soit 65 000 francs CFA. Il peut se conserver pendant 30 ou 40 ans. La puce peut également contenir plusieurs informations, notamment pour prendre le train, présenter sa carte d'identité ou encore payer sans carte de crédit. Près de 5 000 Suédois se sont fait implanter une puce dans la main. Et puis en bref, en Israël, le Premier ministre Naftali Bennett a annoncé mardi que tous les Israéliens de plus de 60 ans et le personnel médical auraient droit à une 4e dose de vaccin contre le Covid-19 après consultation d'un groupe d'experts. Ces déclarations interviennent à un moment où Israël peine à contenir la diffusion du variant Omicron du coronavirus, décrétant des interdictions de voyager et d'autres restrictions sans aller jusqu'à se confiner. Point final. Excellente journée. On se retrouve à 7 h. Merci Régis Kofi. Alors pour ces fêtes, comment on s'apprête? Pour l'instant, c'est le travail. Donc, Régis, quand même, on est à quelques jours de la Noël. Encore le travail? Non, mais déjà, ça sera samedi. Hein. C'est vrai que... Déjà, ça a été déjà fait, les cadeaux un peu de tout le monde, parce que voilà, nous, on a cette particularité-là de ne pas faire seulement, de ne pas donner seulement les cadeaux aux enfants, mais à tout le monde, un peu, madame, les frères et sœurs et autres. Voilà, donc c'est déjà fait, c'est déjà prêt. Et on attend le jour J. On attend simplement le jour J. Et avec vous, on va faire un coucou à toutes ces personnes qui, pendant ces fêtes, seront obligées de travailler. Il y a quelqu'un qui me disait, mais les fériés à la RTI, on ne se repose pas. Je dis, frère, est-ce que pendant les fériés, la télé ne marche pas? Il dit, si, mais il y a des hommes derrière qui travaillent. Ça, justement. Donc, au niveau des maternités, il y a tellement de personnes qui seront en train de travailler pendant les fêtes de fin d'année. On est de tout cœur, on est ensemble et c'est avec beaucoup de plaisir qu'on est là pour servir la communauté, n'est-ce pas? On se retrouve à 7 h. À tout à l'heure.
On laisse Régis aller s'apprêter et nous, on s'intéresse au sommaire de cette journée. Qu'est-ce qu'on a concocté pour votre plaisir aujourd'hui? Juste après, bien sûr, la météo et le flash d'information, le premier flash d'information avec Régis Kofi. On va s'intéresser à la rubrique Combien ça coûte, dans laquelle aujourd'hui nous vous aiderons à avoir les tarifs conseillés pour les différentes viandes à la boucherie. Les infos du jour J seront suivies du fitness et on va se remettre en forme. On vous passera la parole à travers cette rubrique Appel au WhatsApp. Et n'oublions pas que Régis reviendra pour 2 autres éditions du Flash d'information. Et on retrouvera avec grand plaisir RKK. Il s'agit de Renaud Kevin Kobia qui nous servira la revue de presse. Et puis à quelques jours de la fête de Noël, nous allons écouter vos impressions sur les types de cadeaux à acheter pour nos enfants et surtout leur coût dans la rubrique micro-trottoir. L'invité du jour sera bien sûr Dr Frédéric Zabidjo, avec qui nous parlerons de la fête de Noël en famille. Et on pourra fermer cette émission avec l'info continue parce qu'on sait que cette saison de Matin Bonheur est axée sur l'information. Combien ça coûte? C'est maintenant. Combien ça coûte? Aujourd'hui, on se retrouve dans nos différentes boucheries pour parler de viande. Oui, c'est la fête et les tables seront garnies, nos assiettes aussi. Viande de bœuf sans os local, 3 500 francs CFA le kilo. Messieurs, mesdames, apprêtez-vous, 3 500 francs le kilo pour la viande de bœuf sans os. C'est-à-dire qu'on vous sert la viande, il n'y a rien dedans qui a la capacité de déranger la dentition. Donc sans os, 3 500. Après, on a de la viande de bœuf, mais cette fois-ci avec un peu d'os dedans. Ça, c'est concernant le bœuf. Et si on arrivait au mouton, la viande tellement de... Ah, pardon. On a des langues de bœuf à 1500 francs CFA le kilo. On reste avec le bœuf. On a dit tout à l'heure, la viande du bœuf sans os, 3500. La viande de bœuf avec os, 3000 francs CFA. Les langues de bœuf, pour ceux qui adorent, et c'est pas le bœuf local, c'est plutôt le bœuf importé, il est à 1500 francs CFA le kilo. Avant d'arriver à la viande de mouton, la viande de mouton, le mouton local à 4000 francs CFA. Les pâtes de bœuf importées sont à 1800 francs CFA le kilo. Et tous les prix que nous vous donnons sont en kilogrammes. Et des tripes. Ah, pour ceux qui aiment les tripes, je pense que ça passe bien dans la sauce claire à 1500 francs le kilo. Et je crois qu'on arrive au rognon de bœuf importé à 1800 francs CFA le kilo. Vous savez combien ça coûte? Apprêtez-vous pour pouvoir faire le plat dans nos différentes boucheries. Plusieurs informations à vous donner. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire? C'est dans Info Jour J. La première dame de Côte d'Ivoire fera des heureux aujourd'hui. Madame Dominique Ouattara, présidente de la fondation Children of Africa, offrira des cadeaux à 2000 enfants lors d'un arbre de Noël qu'elle organise à la présidence ce mercredi 22 décembre 2021. Et on aura aussi l'Assemblée générale élective du Parlement des enfants de Côte d'Ivoire et ça aura lieu à Bingerville, à l'orphelinat Garçon de Bingerville. On veut déjà saluer monsieur le directeur de cet orphelinat, monsieur Marcel Légré. Donc on retrouvera donc les enfants là-bas pour l'Assemblée générale élective du Parlement des enfants de Côte d'Ivoire. On pourra assister à un atelier de sensibilisation sur le droit communautaire aussi en zone UMOA. Voici les 3 informations de ce jour. On aura beaucoup de plaisir à revenir sur ces informations, mais pour l'heure, apprêtons-nous. Les enfants sont en congé à la maison. Et si on faisait un peu de fitness avec nos enfants? C'est un programme spécialement concocté sur mesure pour vous et les enfants. Donc, appelez les enfants, prenez de quoi, oui, de quoi vous installer devant la télé afin qu'on puisse faire un peu de sport avec le coach Victoire Diabaté pour le jeu du sac. Fitness.
Bonjour, bonjour, je vois à la maison. Quoi de pour vous servir? Aujourd'hui, c'est mercredi. Et qui dit mercredi parle de fitness. Le jeu du sac. Ce jeu-là consistera à enfiler un sac entre les jambes et à rebondir avec jusqu'à un point B. Ça peut aller, on quitte un point A pour aller à un point B. Nous avons deux équipes, les verts et les oranges. Ça peut aller? Allez, on s'applaudit. Le capitaine des verts, c'est quoi ton nom? Ryan. Ryan. On a ici le capitaine des verts, Ryan. Le capitaine des oranges, c'est quoi ton nom? Lamine. On a ici Lamine. Ça va chauffer aujourd'hui. Ça va lamitiser aujourd'hui. Allez, top, c'est parti. On applaudit. Encore. Allez. Ok. On revient. On revient. On revient. Encore. Oh. L'équipe des verts marque 5 points. On les applaudit. Tu n'as pas démérité, hein, mon frère. Hein? Enlevez le sac et donnez au prochain. C'est quoi ton nom? Ryan aussi. Ah bon? Ok. Toi? Elvira. On a un combat de choc, de feu, de titan. Elvira et Ryan. À mon top, on part et on revient. À mon signal, top, c'est parti. Allez, saute. Encore. Attrape bien le sac. Encore, très bien. Allez, encore, doucement. Sinon, tu vas tomber. Ok. Malheureusement, avec de grains et de bonbons, c'est Ryan qui gagne. Et encore 5 points pour les verts. On applaudit. Hey! Ah, c'est le vieux père. Allez, on s'assoit derrière ici. Assis là. Assis là. Et puis on applaudit. Très bien. Mets bien le sac. Voilà. Il sort. Et Yaya. Et Issa. On vient là, tout le monde là. On avance là. Très bien. Oh, ils ont garé. Ils ont garé comme de vraies voitures. Attention. Vous êtes prêts? Allez, top, c'est parti. Bon, attention. Allez, on continue. Allez, continue Yaya. Allez Yaya. Allez Yaya. Allez, continue. Encore. Allez. Oh. Oh, c'est ça. C'est la passion. C'est ça. Rêver avec les enfants, c'est tout ça là. Ok? Il faut toujours être patient avec les enfants. Sur ce, les oranges viennent enfin de marquer 5 points. Donc ça fait 5 pour les oranges et 10 pour les verts. On s'applaudit. Avec le sourire là. Ah, pourquoi le visage est serré? À chaque passage, il y avait un enfant qui venait donner un conseil à son ami, un conseil d'encouragement. Et là aussi, c'est un exercice de cardio. Parce que c'est courir, faire des bonds dans le sac. Et être en mesure de garder sa respiration, de garder son énergie en aller et en retour. Sur ce, on se dit bye bye, à mercredi. Surtout, laissez vos enfants s'épanouir, jouer, courir, tout en leur prodiguant des conseils de sécurité. Bye bye. Les enfants là, ils entrent dans la maison de matin bonne heure, ils dérangent les choses. Le Père Noël, si le sapin n'est pas bien décoré, il risque de ne pas déposer les cadeaux. Ça va? Ça s'est bien passé pour le fitness? Ben, ici, tout va bien. On espère que vous vous apprêtez pour aller au travail, vaquer à vos différentes occupations. Nous, on est là, on s'occupe de tout pour vous offrir que du bonheur. Et merci pour tous ces messages que vous nous envoyez afin de nous dire que vous nous aimez, que vous nous suivez. N'hésitez pas, envoyez-nous vos vidéos, vos messages. On attend que ça pour la rubrique Appel WhatsApp.
Coucou, bonjour à tous, bonjour à l'équipe de Matin Bonheur. Je fais un gros coucou à Tata Naomi et à toute l'équipe de la production de Matin Bonheur. Merci pour l'opportunité que vous me donnez de partager ma routine avec vous pour cette 6e saison. Je suis très heureuse. Faut dire que les matins au réveil, je dis d'abord merci au Seigneur. Après avoir fini de dire merci à Dieu, je prends mon bain. Et quand je finis de me préparer pour le travail, je lis une portion de la parole avant de sortir de la maison. Voilà. Et j'encourage même tout le monde à le faire parce que c'est très important pour la vie de tout un chacun. Après ça, bon, pour parler de petit déjeuner, il faut dire qu'il est facultatif. Voilà, je ne mange pas tout le temps. Mais quand je décide de manger, c'est soit du gaba le matin avec un poisson bien chaud ou du pain avec du fromage et du jus naturel comme le bissap et le citron. Voilà, c'est tout. Et je tiens à vous dire... Que du bonheur! Moi, je vais prendre un petit bol de vitamine C. C'est important pour bien commencer la journée, amis téléspectateurs. Et puis, on va revenir sur cette information, sur ces informations de la boucherie. Combien ça coûte dans nos différentes boucheries. On parle de viande de bœuf sans os locale à 3 500 francs CFA. Il faut vous apprêter pendant ces fêtes. Qu'est-ce qu'on peut faire avec de la viande? On peut... l'utiliser pour nos sauces, pour nos grillades, faire des brochettes, une recette émincée de bœuf. Bon, il y en a tellement. Hein. Il faut prendre la viande de bœuf sans os, le bœuf local, à 3 500 francs CFA, pas plus. Et puis la viande de bœuf avec os à 3 000 francs. Il y a 500 francs de différence. Et c'est au kilogramme. Hein. Nous vous donnons le prix au kilogramme. Pour la viande de mouton, c'est à 4 000 francs, c'est normal, c'est un peu plus cher le mouton. À 4 000 francs CFA le kilo. Et puis, moi, j'adore particulièrement cette partie du bœuf. On parle de rognon de bœuf importé. Waouh! Qui, en Côte d'Ivoire, n'est pas encore allé dans les différents kiosques pour manger rognon spaghetti? Oh là 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 là, vous me donnez des envies ce matin. Hein? Spaghetti bien assaisonné là avec un peu de rognon de bœuf. Mouah, la vie est belle. Langue de bœuf importée à 1500 francs CFA. Pardon, pour le rognon, c'est à 1800 francs CFA le kilo. Les langues de bœuf importées sont à 1500 francs CFA le kilogramme. Et puis, on aura des pâtes de bœuf importées, pâtes de bœuf dans sauce claire, avec foufou, pendant ces fêtes-là. Le goût de ça! Pâtes de bœuf importées à 1800 francs CFA, et puis des tripes à 1500 francs CFA le kilo. Voici ce qu'on retrouve aujourd'hui dans nos différentes boucheries. Il faut donc vous en tenir à ces prix. Et puis, vous savez, quand on va au marché, on fait les courses, là. Comme on dit, on demande pardon partout. Hein. On demande, oui, réduisez un peu le prix, un geste commercial, aidez-nous à faire nos courses. N'hésitez pas, ce sont les fêtes, on négocie partout. On l'a dit, aujourd'hui, nous avons un invité avec lequel nous aurons beaucoup de plaisir à parler, bien sûr, de la fête de Noël en famille. Comment choisir son cadeau? Comment faire le cadeau à l'enfant? Si jamais on remet le cadeau à l'enfant et que l'enfant n'apprécie pas, qu'il pique une crise, qu'il est en colère, il se met à pleurer, comment réagir? Comment justement faire le choix du meilleur cadeau adapté à l'enfant? On en parlera tout à l'heure avec notre invité du jour. Je crois qu'il s'apprête et on le retrouvera juste après ce qui suit. Il est psychothérapeute du couple, il est coach de vie, c'est le docteur Frédéric Zabidjo et ce matin, il est l'invité du jour. Dans quelques secondes seulement, il va nous retrouver. Et je pense bien sûr que notre invité est prêt pour parler avec nous de la fête de Noël en famille. C'est le sujet qui sera le thème principal aujourd'hui, Noël en famille. Je crois qu'il est prêt. Docteur, bonjour. Bonjour, Tata Naomi. Ça fait plaisir de vous voir en pleine forme comme ça ce matin. Toujours heureux. Merci. Installez-vous confortablement. Je suis en train de prendre un peu d'énergie avec du jus d'orange. Je vous sers à boire. Oh, volontiers. Jus d'orange ou de l'eau, qu'est-ce que vous préférez? Jus d'orange. Jus d'orange, avec beaucoup de plaisir. Alors dites-moi, et la famille, comment ça va? Oh, tout le monde va bien. Même les gens de Manfla, ils vont bien. Oh, Manfla, là, c'est où? C'est mon village. C'est dans le département de Zionoula, à Montméniguise, sous-préfecture, région de la Maraoué. Ah ah. Ouais. Et là-bas, on parle quelle ethnie? Gouro.
Comment on dit bonne fête de Noël en gourou? Bonne fête de Noël. Voilà. On est chez nous à la maison, hein, c'est matin bonheur, vous êtes dans notre séjour. Les gens de Manfla, ils ne connaissent pas Noël. Donc... Pourquoi? Qui ne connaît pas Noël en ce moment? C'est pas gentil. Papa Noël, nous, il n'a pas été tropicalisé à ce niveau-là. Donc il est resté à Abidjan. Nous, c'est la fête de fin d'année qu'on connaît. Que vous êtes donc j'ai dit à mes parents, balayer l'air Drokninkala. Ça veut dire? Que Dieu nous fasse voir une nouvelle bonne année. Amen. En tout cas, bienvenue chez vous. On vous laisse boire un tout petit peu. C'est comme ça en Côte d'Ivoire, la terre de l'hospitalité. On met nos invités à l'aise. C'est super bon. Hein, super. Vous avez le guéridon là pour vous soulager. Voilà. Vraiment, c'est la marque de notre pays. Et là, il vient de souhaiter que du bonheur et que la volonté de Dieu s'accomplisse pour nous, que Dieu nous accompagne, qu'il nous garde. Il a dit en gourou. En gourou. Voilà. Et nous sommes bien installés pour votre émission matinale. Dans quelques instants, on retrouvera Régis Kofi pour le deuxième numéro flash de l'information. Mais il est bon de déjà introduire le thème du jour, Noël en famille. C'est vrai qu'on dit qu'au niveau de nos parents, gourou, c'est pas encore ça dans les villages, mais on essaie de s'adapter. Je pense qu'avec cette émission, tout le monde aura une petite astuce, en fait, pour pouvoir passer de belles fêtes. Alors, comment on peut définir la fête de Noël? Fête chrétienne, mais aujourd'hui fête universelle. Fête universelle parce que Noël a pris, en fait, le monde entier. Et Noël, aujourd'hui, est devenu une fête qui est transversale par rapport à toutes les religions. Parce que tout le monde se sent un peu dans la fête. Tout le monde marque une pause. Et surtout que ça coïncide avec la fin de l'année. On marque une pause et on s'est dit c'est une très belle occasion pour célébrer la famille en général et les enfants en particulier. Donc aujourd'hui, Noël, ce n'est plus une affaire purement chrétienne ou européenne. C'est une affaire aujourd'hui de tout le monde. Je rigolais tout à l'heure en disant que mes parents gourous n'ont pas forcément Noël. C'est clair que c'est juste une boutade. Mais aujourd'hui, Noël est partout dans le monde. Particulièrement en Afrique ici, on s'est accaparé la chose. On a des pères Noël aujourd'hui avec des manteaux à 47 degrés. Exactement. On en reparlera tout à l'heure. Noël vu par les chrétiens avec l'anniversaire de la naissance du Christ. Noël vu avec le Père Noël qui descend, j'ai envie de dire, du mythe Nicolas. On en parlera tout à l'heure. Mais avant, c'est l'heure du flash d'information. À tout de suite. Bienvenue dans ce second rendez-vous de l'information. La Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM compte aujourd'hui parmi les plus dynamiques en Afrique. Ces performances réalisées grâce à la gouvernance de l'institution, mais aussi au leadership de la Côte d'Ivoire dans l'animation du marché. Le pays a reçu, à l'occasion du 25e anniversaire de la Bourse, le prix du meilleur émetteur d'obligations. Lanciné Bakayoko. C'est en marge de son 25e anniversaire à Cotonou que la Bourse régionale des valeurs mobilières a organisé ce dîner gala pour rendre hommage à ses pionniers et célébrer les meilleurs animateurs du marché financier. Une demi-douzaine de prix ont ainsi été décernés. La Côte d'Ivoire, via le Trésor public, a remporté le prestigieux prix des émetteurs et acteurs du marché. Remercier l'ensemble des investisseurs institutionnels, collectifs et particuliers qui font confiance aux titres publics émis par les États de la sous-région et qui nous permettent ainsi d'atteindre nos objectifs et soulager à travers l'utilisation de ces fonds les populations à travers les infrastructures qui sont construites, bâties à leur profit. Le Grand Prix de la Vision est revenu au chef de l'État béninois. Patrice Athanas Talon a montré un vif intérêt pour la bourse et a contribué à son développement à travers les réformes engagées et la promotion de la mobilisation des ressources sur le marché financier. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde très mouvementé, avec des évolutions importantes sur le plan macroéconomique, sur le plan financier, sur le plan des bourses, sur le plan sanitaire,
Ces évolutions nous amènent à constamment réfléchir à comment nos marchés financiers vont s'adapter et aller plus loin dans leur développement. La BRVM propose aux investisseurs un environnement boursier performant, notamment dans la catégorie des marchés frontières. Ces marchés frontières offrent une bonne diversification géographique entre l'Europe, l'Afrique, l'Amérique latine et l'Asie. Ce gala, haut en couleur, s'est terminé par une animation culturelle. À la Chambre haute du Parlement, 13 projets de loi en délibération après leur passage en commission. Budgets et coopération, les grands axes de ces projets de loi. Ils ont obtenu quitus auprès des sénateurs. C'est ce que nous apprend Kader Sogodogo à Yamoussoukro. Budget de l'année 2022, Plan national de développement 2021-2025. Mesures de protection des victimes de violences domestiques, de viols et de violences sexuelles autres que domestiques, etc. Ce sont au total 13 projets de loi qui ont été soumis à l'ensemble des sénateurs en plénière. Après leur passage réussi devant la Commission des affaires économiques et financières, la Commission des relations extérieures et des Ivoiriens établis hors de Côte d'Ivoire et la Commission des affaires générales institutionnelles et des collectivités territoriales. Quant à différentes commissions, échanges avec les sénateurs ont permis d'aboutir qui sont ainsi à la fin de leur parcours au Sénat. Une institution comme la nôtre, le Sénat, qui est la Chambre haute, qui a pour mission d'analyser véritablement les projets de loi, bien sûr dans l'esprit démocratique, puisque il y a plusieurs sensibilités politiques, et vous avez vu beaucoup de divergences, mais au finish, c'est la majorité qui l'emporte. Et les résultats, vous les connaissez. Le budget a été voté à la majorité des sénateurs présents. Dernière séance de l'année 2021 du Sénat, le mercredi 22 décembre à 9h. Un ordre du jour unique, le discours de clôture de l'année parlementaire lu par le président du Sénat, Jeannot Ahoussou-Kouadio. En France, précisément à Rennes, pour de nombreux adolescents pris en charge par les urgences pédiatriques, la crise sanitaire a aggravé leur mal-être, poussant certains à exprimer des idées suicidaires. Réaction. On est venu parce qu'hier, elle a eu des propos inquiétants au collège. Et en fait, elle voulait mourir et elle voulait fuguer de la maison. Je ne pouvais plus dormir, j'arrivais plus à dormir. D'accord. J'arrivais plus à manger. Et en fait, les petites choses du quotidien, j'arrivais plus à les faire. Mais ça n'a pas été agréable du tout. Vraiment pas. Enfin, ne pas sortir, c'est une horreur. Et surtout pour une ado. Enfin, moi, j'ai besoin de voir du monde, voir des gens, voir mes amis, voir la liberté, quoi, d'être une adolescente. Et là, c'est vrai que non, ça a tout bloqué. En plus, le lycée, c'est les plus belles années. Enfin, à un moment donné, moi, je veux pas qu'on me gâche ça. Enfin. J'ai un peu le sentiment quand même qu'on a eu un rajeunissement des jeunes qu'on voit. Je dirais, l'habituel, c'est quand même de voir essentiellement des 13-15 ans, voire des 15 ans. Là, maintenant, on voit quand même des enfants nettement plus jeunes qui arrivent comme ça avec des discours suicidaires, avec passage à l'acte ou non, très souvent, heureusement, pas de passage à l'acte ou des passages à l'acte sans gravité somatique en tout cas. Une augmentation de plus de 100% des crises suicidaires qui suivent vraiment donc la crise sanitaire. Et ce qu'on entend par crise suicidaire, c'est augmentation des tentatives de suicide ou bien augmentation donc, des idées suicidaires donc, chez les jeunes. La crise sanitaire est venue en effet amplifier pour la plupart de ces jeunes une situation de mal-être qui existait d'ores et déjà, mais qui arrivait à tenir. Il y avait une fragilité, une vulnérabilité, mais finalement ça ne s'exprimait pas. Ils arrivaient à continuer donc, leur vie un peu comme d'habitude. Là, la différence, c'est que à partir du moment où il y a ce stress et cette anxiété anticipatoire qui vient se surajouter, c'est un peu comme un système qui est débordé et où du coup cette fragilité va s'exprimer avec une vulnérabilité aussi bien aux troubles anxieux qu'aux troubles dépressifs. Nous reviendrons pour un nouveau développement de l'actualité. Et RKK vient de nous rejoindre. Est-ce que, professeur, vous avez eu le temps de voir ce qui se passe dans le monde à travers les journaux? Bien sûr, je suis très scotché à l'actualité, surtout cette actualité nouvelle qui est liée à l'apparition de cette pandémie, la Covid, qui bouleverse carrément le visage économique, le visage sanitaire,
le visage social même du monde. Exactement. Donc personne ne peut rester indifférent. Aujourd'hui, il y a des phénomènes nouveaux, des troubles dépressifs, des troubles anxieux qui apparaissent chez les adultes comme chez les enfants, comme ce qu'on venait de voir tout à l'heure. C'est effrayant en voyant ces enfants-là. Bah oui, le monde même est effrayant. On s'intéresse à d'autres sujets chez nous en Côte d'Ivoire et je l'ai dit, RKK, Renaud Kevin Kobia est bien installé pour la revue de presse. Renaud Kobia, bonjour. Bonjour Naomi. Quelles sont les bonnes nouvelles que vous nous apportez ce matin? On a envie de savoir pourquoi la deuxième réunion du dialogue politique ne s'est pas tenue hier. Bonjour à tous les téléspectateurs. Eh bien, le Patriote répond à cette question dans son numéro de ce jour. Le confrère révèle ce qui, à ses yeux, a amené les autorités ivoiriennes à reporter cette rencontre au mardi 28 décembre. À l'en croire, l'opposition qui montre déjà des signes de boycott de cette 5e phase du dialogue politique est responsable de ce report. Et les présidents Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié réclament un gouvernement d'union. Ah oui, c'est ce que lance à sa une le matin. Selon le confrère, c'est l'une des idées que les deux leaders de l'opposition veulent essayer de faire passer lors du dialogue politique. À l'en croire, depuis un bon moment, les présidents du PPA Côte d'Ivoire et du PDCI-RDA s'accrochent à ce projet qui, pour lui, est voué à l'échec, car le gouvernement a fixé des lignes rouges à ne pas franchir. Et on s'intéresse à présent au quotidien L'Expression. Oui, et cette question, Naomi, est-ce que vous savez comment identifier un faux profil Facebook? Non, bien, pas encore. Eh bien, pour le savoir, il faut lire l'Expression de ce jour. Le confrère y fait le compte-rendu d'une conférence de presse animée hier par la plateforme de lutte contre la cybercriminalité. Et c'était dans les locaux du ministère de la Défense au Plateau. Et au cours de cette rencontre avec la presse, le premier responsable de cette structure a fait le point de ses activités de lutte contre la cybercriminalité, les arnaques et chantages sur les réseaux sociaux pour l'année 2021 et il a surtout donné de petites astuces pour éviter d'être victime des cybercriminels. J'ai l'impression qu'on n'a que de très bonnes nouvelles ce matin, surtout pour les fêtes de fin d'année qui vont se passer dans la quiétude. Oui, c'est ce que révèle Fraternité Matin. Ainsi, pour garantir la sécurité des populations et pour leur permettre de vivre pleinement ces fêtes de fin d'année, plus de 17 000 agents des forces de défense et de sécurité seront déployés dans les jours à venir sur l'ensemble du territoire national. Cette opération, qui est baptisée Mirador 2021, rappelle le confrère, a été décidée lors de la réunion du Conseil national de sécurité qui s'est tenue le 9 décembre 2021 sous la présidence du chef de l'État, Alassane Ouattara. Une information qui vient apporter une tache noire à cette journée, une séance de prière qui tourne au drame dans un lieu de culte à Yopougon. Oui, des pensionnaires de ce camp qui est situé au kilomètre 17 sur la route de Dabou ont été victimes d'une intoxication alimentaire après avoir consommé la même nourriture. Et selon Soir Info qui rapporte les faits, quand ils ont commencé à se tordre de douleur, des prières ont été faites dans un premier temps pour les délivrer de ce qui avait été qualifié d'être un sort. Et voyant que les prières n'arrivaient pas à les soulager, le confrère indique que les responsables de ce camp ont finalement appelé le groupement des sapeurs-pompiers militaires et le bilan de l'incident fait état de 18 personnes touchées par cette intoxication alimentaire sur lesquelles malheureusement 2 personnes sont décédées. Vous ne me donnez pas envie de continuer, mais bon. La CAN 2022 se tiendra aux dates indiquées. Oui, c'est l'assurance donnée par le président de la Confédération africaine de football après la visite qu'il a effectuée au Cameroun hier, pays hôte de la compétition. Et selon Patrice Motsepe, qui est cité par l'Inter, toutes les dispositions sont prises afin que l'arène des compétitions de football du continent se tienne, ne soit pas un canal plutôt de propagation de la Covid-19 et de son variant Omicron qui inquiète le monde entier. Ainsi, ce déplacement en terre camerounaise du président de la CAF avait pour objectif de soutenir le pays hôte et d'assurer et de rassurer plutôt les amoureux du football du continent et surtout marquer la ferme résolution de l'organisation continentale à tenir son calendrier malgré le souhait de la FIFA de voir la compétition reportée en raison notamment de la Covid-19. Et finalement, je crois que le Père Noël ne sera pas très content parce qu'il porte les couleurs de ce club qui malheureusement a raté ses débuts. Africa, Africa. Oui, vous l'avez dit, les Aiglons se sont inclinés face à Zoma FC ce mardi 21 décembre au stade Robert Champreau de Marcory sur le score de 2-1. Et selon le Patriote, cette déconvenue infligée aux joueurs du président Kouyotea Narcisse par la modeste équipe de Zoma FC, qui est entraînée par l'ex-international ivoirien Ndri Kofi Romaric, démontre que la Ligue 2 ne sera pas de tout repos pour l'Africa Sport National.
C'est pas grave. Africa, oyez quand même. Bon, on est ensemble. On leur souhaite de connaître de meilleurs résultats pour la suite de la compétition. C'est cela. Merci Renaud Kobia. On se retrouve pour l'info continue tout à l'heure. Notre invité est déjà installé. On a annoncé le thème de ce jour. On parle de Noël en famille. On a évoqué le fait qu'on peut voir Noël sur deux angles, justement, en tant que chrétien, ou voir juste le Père Noël et pas forcément l'anniversaire de la naissance du Christ. Mais le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, sur lequel nous allons nous attarder, c'est bien sûr cette fête de Noël en famille. Et on en parle juste après ce jingle. Tout va bien? Parfaitement. Ben, on est tellement content de vous avoir, docteur Zabidjo, sur notre plateau pour parler de la fête de Noël en famille. Et quand on parle de famille, on sait que pour la fête de Noël, il faut des cadeaux pour les enfants. Le Père Noël est occupé avec tous les enfants du monde entier qu'il doit satisfaire et il se fait aider par les parents. Mais souvent, la tâche est laborieuse. On se demande comment choisir le bon cadeau, à quel moment le choisir. S'il vous plaît, aidez-nous pour le choix déjà des cadeaux des enfants. Comment choisir le bon cadeau? Ben, c'est une tâche laborieuse, vous l'avez dit, hein, parce que tout ce qui est choix veut dire renonciation. Et prendre quelque chose, d'essayer de l'offrir à son enfant, ça veut dire renoncer à 1000 autres choses que l'enfant aurait souhaité avoir ou bien que le parent aurait souhaité offrir à son enfant. Donc c'est là que se trouve le côté laborieux de la chose. Mais je pense qu'avec un peu d'éclairage, on peut s'en sortir très facilement. En sachant déjà que le cadeau, c'est quelque chose de très, très important pour les enfants et ça vient répondre à des besoins. Il faut que le parent le sache au début, que ça vient répondre à des besoins, besoin d'épanouissement de l'enfant, besoin d'apprentissage, besoin de découvertes, besoin de développement physique, besoin de développement de son intelligence. Le cadeau vient répondre à chacun de ces besoins-là. Et c'est quand on l'ignore que souvent on fait un cadeau juste parce qu'il faut faire un cadeau, alors qu'il ne faut pas. Là, quand on fait le cadeau parce qu'il faut faire un cadeau, on rate le coche et finalement, on n'atteint pas sa cible. Et finalement, il faut tenir compte aussi de l'âge, du sexe de l'enfant. À partir de quel indice, justement, choisir ce cadeau idéal? Avant d'arriver au facteur âge, il faut d'abord partir de d'autres choses qui sont beaucoup plus importantes. Allons-y. Il faut parler d'abord de tout ce qui porte sur la sécurité du cadeau pour l'enfant. Très souvent, c'est un facteur qu'on néglige. C'est-à-dire qu'on choisit le cadeau sans tenir compte du fait que c'est un cadeau qui peut être dangereux pour l'enfant, c'est un cadeau qui peut nuire à sa santé, etc. On sait que quand les enfants ils ont un certain âge, ils ont tendance à tout rapporter à la bouche et tout ça. Quand on veut lui offrir quelque chose qui peut facilement rentrer dans la bouche, ben, il peut l'avaler. Et là, sa sécurité est mise à mal. Et finalement, au lieu d'être le Père Noël, on vient ici être le Père Noël de la mort en griffe pour son propre enfant. Et là, donc, il faut tenir compte du fait que le cadeau, il doit d'abord obéir à des critères de sécurité pour l'enfant. Premier point, la sécurité. La sécurité. Ça, c'est les choses dont les parents doivent tenir compte avant même qu'on arrive au cadeau. Est-ce que moi, parent, je vis dans un environnement qui me permet d'offrir tel ou tel cadeau à mon enfant? Je prends un exemple. J'habite un immeuble, il n'y a pas d'espace de jeu pour mes enfants. Est-ce que moi, je peux offrir un vélo à mon enfant et puis être sûr qu'il a la sécurité? Eu égard au fait que, par exemple, l'immeuble est situé au bord d'une grande route, d'une route à grande circulation. Si je fais ça, ça veut dire que moi-même, j'expose mon enfant à la mort. Il aura envie d'utiliser son vélo en bordure de route. Lui, il est régi par le principe du plaisir et il n'a pas toujours le jugement mature. Donc, il ne sait pas à quel moment est-ce que ce plaisir-là est dangereux pour lui ou pas. Donc, lui, dès que le vélo est là, le jouet est là, lui, il a envie d'en user, il en use quand l'espace le lui permet. Et il ne mesure pas forcément à quoi il s'expose. Donc, c'est aux parents de réfléchir à ça. C'est pour ça qu'il est enfant et nous, parents. Merci beaucoup, maman. Merci infiniment. Donc, c'est la première chose, tenir compte déjà de la sécurité. Et puis, je le disais tout à l'heure, tenir compte du fait que chaque cadeau doit obéir à un objectif précis. Qu'est-ce que je vise pour mon enfant en lui offrant tel cadeau et pas tel autre? Qu'est-ce que je vise? Déjà, si je vise son épanouissement physique, si je veux qu'il croisse, là, je peux lui offrir des cadeaux, en fonction de son âge, bien entendu, des cadeaux qui le mettent en mouvement,
qui feront que, par exemple, ces muscles vont être mis à contribution, etc. Un ballon, par exemple. Par exemple, un vélo. Voilà. Si je veux, par exemple, qu'il découvre, par exemple, certaines potentialités qui sont en lui et qu'il les développe, je peux lui offrir, par exemple, des instruments de musique, etc., etc. Si je veux qu'il soit dans la découverte pure, je peux lui offrir, par exemple, des objets à monter ou à démonter et tout ça. Donc, ça dépend de l'objectif que le parent vise. Ça dépend de ce que recherche le parent, mais surtout aussi tenir compte de ce que l'enfant veut. Pas obéir aux déshydratats de l'enfant. Ça fait plusieurs critères à prendre en compte. Oui, et il le faut. Il le faut pour qu'on atteigne le but, en fait. Le but qui est l'épanouissement de l'enfant, premièrement. Parce que si vous m'offrez quelque chose qui ne me fait pas plaisir, à la limite, vous vous faites plaisir et moi pas. Donc, il faut tenir compte de tout ça. Donc, qu'est-ce que l'enfant veut? Et ça, c'est un débat qu'on doit mener bien avant Noël avec les enfants. Je me dis, par exemple, on est en janvier, on est en février, on est en mars, on est en avril, on est très loin de la fête. En ce moment-là, au cours d'une réunion de famille, au cours d'un dîner, d'un déjeuner avec ses enfants, on peut discuter de ce que chacun aimerait avoir comme cadeau à la Noël. On a une idée, on garde cette idée-là, et puis on peut faire plusieurs propositions parmi lesquelles on va opérer le choix. Donc, le choix qu'on va faire va tenir compte de l'envie de l'enfant. Envie, bien entendu, structurée par le parent. Parce qu'il ne s'agira pas, l'enfant, lui, il peut vous dire que « Maman, je vais avoir un couteau très tranchant ». Mais vous savez qu'en lui offrant le couteau, vous lui faites beaucoup plus de mal que de bien. Donc, lui va toujours exprimer ses envies, mais c'est à vous d'encadrer ces envies-là. Donc, le débat, comme je l'ai dit, doit être mené bien longtemps avant la fête de Noël. On va revenir à cela. Juste après la dernière édition du Flash d'information avec Régis Kofi. C'est le dernier coup d'œil sur l'actualité. Merci à toutes et à tous de nous rejoindre. Bientôt des écoles doctorales en Côte d'Ivoire. Des spécialistes y réfléchissent. Du 20 au 23 décembre, ces experts vont élaborer le processus de création des écoles doctorales en Côte d'Ivoire afin d'offrir au pays les meilleurs docteurs pour son système d'enseignement. Sephora Zegui, explication. En 2012, l'État a mis en application le système licence, master et doctorat dans les universités et grandes écoles de Côte d'Ivoire. La formation au doctorat n'étant pas étendue à toutes les universités, le moment est enfin propice pour l'ouverture des écoles doctorat sur l'ensemble du territoire. Une réflexion s'impose alors pour harmoniser le processus de création de ces écoles. Notre attente, c'est simplement que cet atelier puisse aboutir à la finalisation de ce processus afin que nous puissions rentrer dans la mise en œuvre avec la nouvelle vision du ministre, notamment quel est le modèle d'école doctorale. Pour un développement efficient, le système d'enseignement supérieur ivoirien doit subir des mutations et cela passe nécessairement par la mutualisation des formations, selon Adama Diawara, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Nous sommes dans une situation où dans une même université publique, on peut avoir une ou plusieurs écoles doctorales. Ça, c'est de 1 et de 2. Il arrive que deux formations doctorales qui en réalité sont soit pratiquement les mêmes, soit se complètent. Alors il faut éviter cela parce qu'on a déjà pas mal de problèmes au niveau infrastructurel, au niveau équipement et même au niveau enseignant. Alors donc il vaudrait mieux mutualiser, faire en sorte que les infrastructures, les équipements et les enseignants soient mutualisés. Et donc du coup, il faut réduire le nombre d'écoles doctorales pour être en conformité avec le champ couvert par les domaines du RESAO, des réseaux pour l'excellence de l'enseignement supérieur en Afrique de l'Ouest. Il y en a 8. Cette rencontre qui dure 4 jours et financée par la Banque mondiale s'inscrit dans le cadre du projet d'appui au développement de l'enseignement supérieur de Côte d'Ivoire, PADES. La journaliste Koné Bintou Pekele de la rédaction de RTI2 est l'Ebony du meilleur journaliste télévision. Un prix reçu à l'occasion de la 23e édition de la Nuit de la Communication samedi dernier à Yamoussoukro. Elle a présenté son prix à ses collaborateurs et également à sa hiérarchie. Regardons. Bintou Pekele est accueillie ce matin du lundi avec des pas de danse. La journaliste en poste à la rédaction de RTI2
a obtenu samedi dernier à Yamoussoukro le prix Ebony du meilleur journaliste télévision. Moi, ma crainte est devenue plus grande. Lorsqu'on a cité tous les prix sectoriels, on ne m'a pas cité. J'ai commencé à envoyer un message à mon cadreur. J'ai dit à mon cadreur, on irait à Abidjan les bras vides. Lorsqu'on a dit mon nom en tant que meilleur journaliste de toutes les chaînes, je suis restée muette. Avant de m'élever, j'ai eu l'impression que j'allais tomber. Pargasoro Kone Demadongui, Super Ebony 2017 et rédacteur en chef du journal télévisé de RTU2, ne cache pas sa joie. Waouh! Et nous sommes heureux, nous sommes fiers. Merci beaucoup. Voilà, félicitations et c'est toute la rédaction qui est honorée. Le trophée en main, Bintou parcourt les directions pour présenter aux responsables le fruit de 2 années de dur labeur. À la direction de l'information, elle est accueillie par des ovations. Avec la démarche qui va avec. Bravo. Merci beaucoup. Bravo, on est fiers. Pour une première participation. Vous voyez, notre fierté est grande, elle est immense. Bravo. Occasion aussi de poser aux côtés des 2 autres journalistes de RTI1, distingués cette nuit. Bonjour madame la directrice. Bonjour, monsieur le prix. La rédaction, votre prix à vous. Merci. Kadi Fadiga, directrice de la chaîne RTI2, se réjouit de la pertinence des reportages traités par la journaliste. Bintou Pekele qui est là, qui a à peine, je dirais, 2 ans quand même au sein de RTI2, voilà qu'elle décroche ce prix, un prix prometteur parce qu'après ce prix-là, il reste maintenant le Super Ebony et je suis contente. Une joie partagée par le directeur général de la RTI, lui qui crée toutes les conditions pour l'éclosion de jeunes talents. De la Maison Bleue au sommet du journalisme, sa vision se réalise. Je suis heureux que ce soit une jeune journaliste, la nouvelle génération, qui ait atteint ce résultat. Ça montre la qualité de l'encadrement, ça montre le transfert de savoir-faire des aînés vers les plus jeunes, ça montre donc la cohérence qu'il y a dans nos équipes. Mais également, c'est une invitation à faire davantage. Bintou Pekele rentre ainsi dans l'histoire. Avec ce prix, elle renvoie un message aux jeunes qui, comme elle, ont choisi d'embrasser le passionnant métier de journaliste, celui du sérieux, de l'abnégation, du courage et de l'amour. Autre volet de l'actualité, l'OMS prend date. L'année 2022 doit être celle où nous mettrons fin à la pandémie de Covid-19, a déclaré lundi le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, appelant les dirigeants à travailler de concert pour réduire les inégalités vaccinales. Tedros Adhanom a également adressé un message de prudence à l'approche des fêtes de fin d'année. Nous en avons tous assez de cette pandémie. Nous voulons tous passer du temps avec nos familles. Mais pour mieux les protéger, se protéger soi-même, cela signifie dans certains cas annuler un événement, a-t-il ajouté. Naomi n'est pas loin, je vous laisse avec elle pour la suite de Matin Bonheur. Régis Kofi l'a dit, Matin Bonheur se poursuit. Nous parlons de la fête de Noël en famille. On était à l'étape des cadeaux. Chaque année, on sait que le 24 décembre, on aura à faire des dépenses pour nos enfants. C'est ça. On le sait d'avance. Est-ce que, toi qui me regardes à la télé, est-ce que tu ne peux pas mettre 100 francs de côté? En 365 jours, ça te fait 36 500. Ça ne peut pas manger poulet, ça ne peut pas payer les jouets pour ton enfant. Choquez-nous. Tu n'y penses pas et tu es surpris parce que tous les parents comme toi, vous vous présentez tous devant le même commerçant. Vous accroissez la demande des cadeaux. Donc lui, c'est son moment pour gagner de l'argent. Il fait flamber le prix. Quand la demande est élevée, ben évidemment, les prix flambent, c'est normal. Et à un moment donné, on a des larmes aux yeux quand le commerçant ose nous dire, si tu ne veux pas, il faut le laisser, quelqu'un d'autre va prendre. Et effectivement, si vous ne prenez pas, quelqu'un d'autre prendra ce cadeau. On achète le cadeau de Noël d'un enfant 6 mois, 4 mois, 5 mois, même 8 mois, même un an avant. On peut le faire. On met dans une valise quelque part. Et puis on garde, on attend la période. En ce moment-là, on est à l'abri du stress. Stress lié au manque d'argent. Il y a des gens qui vont dire le mois de janvier est dur. Pourquoi? Parce qu'ils dépensent tout le salaire de janvier en 2 jours. 24, 31, c'est fini. Et tout le mois de janvier, ils n'ont plus 5 francs. Après, on vit comment? Alors que c'est des choses qu'on peut préparer. Si vous mettez ne serait-ce que 100 francs, si vous développez la culture de l'épargne, ne serait-ce que 100 francs pour la fête de Noël, 100 francs pour
le réveillon du 31 décembre. Ça nous fait 200 francs déjà par jour. Ça fait 73 000 Naomi en fin d'année. 73 000. Ça peut faire face à beaucoup de choses. Exactement. Si vous avez des enfants que vous voulez épargner également pour leurs cadeaux, vous pouvez prévoir 100 francs à côté pour leurs cadeaux. Et vous avez ça. Ne vous laissez pas surprendre. Mais non, nous, on ne fait rien. Il y a des gens, c'est le 24 même, ils vont acheter le cadeau. Alors, là c'est clair qu'il faut déjà commencer à épargner. Dès qu'on est le 1er janvier d'une année, sachez que le 31 janvier va arriver, le 31 décembre, le 25 décembre vont arriver. Il faut donc épargner. Bon, prenons le cas de quelqu'un qui, justement, a épargné, qui veut choisir son cadeau. On l'a dit, il faut penser à la sécurité. Et il faut penser à l'éducation et à l'évolution, au développement de l'enfant. Bon, maintenant, quand on a pensé à tout et qu'on a choisi le cadeau, dites-nous, à qui on offre le cadeau? Est-ce qu'il faut s'arrêter justement à ces enfants-là seuls qui sont premiers de leur classe, dans la mesure où on a des enfants qui ne sont pas définis que par leurs résultats scolaires. Il y en a qui n'ont pas eu de bons résultats à l'école, mais qui sont très intelligents et qui le démontrent ailleurs. À qui on offre le cadeau finalement? Je me dis qu'il faut que les parents comprennent que Noël ne doit pas être une occasion de discrimination par rapport à des enfants à qui on doit offrir et à d'autres. Non, c'est une occasion où on doit offrir des cadeaux à tous les enfants. Tous les enfants. Si on a envie de récompenser particulièrement un enfant par rapport à ses résultats scolaires, à ses performances dans un jeu, à n'importe quel autre aspect de sa vie qui nous intéresse, ça on le fait en dehors de Noël. Mais Noël, il faut donner du plaisir à tous les enfants. Parce que qu'on soit sage ou pas, qu'on soit bien à l'école ou pas. Qu'on célèbre Noël ou qu'on ne le célèbre pas par conviction religieuse ou pas, c'est une occasion où le monde entier s'arrête pour célébrer les enfants. Donc, ce n'est pas forcément qu'on partage cette foi-là. Ce n'est pas une question de foi. Ça, la foi va intervenir, ou alors les croyances, ou alors les convictions personnelles vont intervenir au niveau des adultes. Mais les enfants, eux, ils ne sont pas à vos niveaux de foi, ils ne sont pas à vos niveaux de conviction. Eux, ils veulent avoir un jouet. Et quand il n'a pas de jouet à une occasion particulière comme la Noël, il en est frustré. Et cette frustration, elle va à vie. Vous faites bien d'en parler. Ouais. Justement, la frustration de l'enfant qui n'obtient peut-être pas le cadeau souhaité ou qui n'obtient même pas de cadeau. Comment on gère cette frustration-là? Déjà, premièrement, il faut l'éviter. Il faut que le parent comprenne qu'il doit se battre. C'est pour ça qu'il faut que l'Ivoirien moyen apprenne à développer la culture de l'épargne. Je ne demande pas d'épargner des millions. On épargne en fonction de ses moyens. Mais je me dis, en épargnant, ne serait-ce même 50 francs, même 50 francs dans une caisse, ou bien même 50 francs en épargnant ça par jour. Aujourd'hui, on a tous les moyens pour pouvoir garder de l'argent sans que ça se perde. Je ne suis pas obligé de mettre ça dans une caisse. Je peux mettre ça sur un compte avec les compagnies qui existent là, à cet effet. Je peux le faire. En le faisant, je vais donner l'occasion à mon enfant d'être joui. Parce que vous savez, ce sont des choses qui créent des blessures à vie, blessures émotionnelles. Le fait de savoir que moi, à la Noël, pendant que tous les enfants de mon voisinage ont des cadeaux, moi, j'en ai pas et tout. Les enfants, ils ne réfléchissent pas comme les adultes pour savoir que c'est parce que papa ou maman n'en a pas. Lui, il s'est dit, c'est une occasion, je dois en avoir. Et quand j'en ai pas, mais il est blessé. Et cette blessure-là, il la garde à vie. Et ça se manifeste plus tard dans sa vie d'adulte, dans sa vie de père de famille à lui, dans sa vie de mari ou de femme. Pendant qu'on parle, on peut se servir encore à boire. Bien sûr, le bon jus d'orange made in Côte d'Ivoire. Allons-y. Voilà. Et donc, il est super important que les parents que nous sommes, qu'on comprenne que nous ne devons pas blesser nos enfants de cette façon-là. Il faut forcément qu'on fasse un effort pour leur donner satisfaction le jour de Noël. Mais ces blessures vont se manifester comment, par exemple, quand ils vont grandir? Quelqu'un qui est frustré, par exemple, quelqu'un qui n'a pas appris à recevoir des cadeaux, ce n'est pas très évident que lui développe le réflexe d'en offrir. Donc déjà, en tant que père, quand vous allez... Il peut ne pas en offrir aussi. Il peut ne pas en offrir à ses enfants ou il peut banaliser la chose. Et on va assister à une chaîne de contamination, de choses négatives. Un enfant qui n'a pas reçu de cadeau, qui devient un adulte qui n'en offre pas. Il n'y a pas seulement qu'à Noël. Hein. On va avoir un adulte qui, dans son foyer, n'offre pas des cadeaux à sa femme. Parce qu'il n'est pas attentionné, tout ça. Parce qu'il va justifier ça par le fait que lui, à son enfance, là, il n'a pas reçu ces choses. On ne donne que ce qu'on a reçu, en fait, c'est ce que l'adage dit. Mais il faut toujours corriger ce qu'on n'a pas reçu et transmettre ce qu'on devrait transmettre.
C'est cela. Donc, il faut vraiment veiller à cet aspect des choses parce que c'est un moment de grande frustration. Et si on n'a pas réussi justement à éviter ce moment de grande frustration, on a frustré l'enfant, l'enfant n'est pas content, il pleure, comment on gère cette situation? Lui parler. J'ai peur que le résultat dans l'immédiat ne soit même pas efficace. Mais lui parler quand même. Lui dire parler, quoi, par exemple? Lui expliquer la situation financière, par exemple, qu'on traverse et qui fait qu'on ne peut pas offrir. Mais je souhaite vraiment qu'on n'en arrive pas là. C'est-à-dire, même si vous ne pouvez pas offrir, je dis n'importe quoi, un jouet à l'enfant, offrez-lui quelque chose. Vous avez un morceau d'épargne, offrez-lui ça. Faites un effort pour lui offrir quelque chose. Peut-être qu'on peut aussi prévenir cette situation en commençant à expliquer la situation à l'enfant avant la fête de Noël. C'est possible aussi? Si. Déjà ça fait partie des techniques de communication. Il faut savoir qu'il est toujours plus efficace de s'expliquer avant que de se justifier après. Donc, quand on est dans cette perspective-là, on fait asseoir l'enfant bien avant et puis on lui explique. Mais comme je le dis, l'enfant n'a pas le jugement mature. Donc, lui, vos raisonnements cartésiens, logiques, pour lui dire que vous n'avez pas d'argent, lui, il ne comprend pas tout ça. Lui, il s'est dit, c'est à vous de faire des efforts. Rentrez dans tous les trous que vous voulez, mais sortez de là avec un cadeau pour moi. Lui, c'est à ça qu'il s'en tient. Donc, il faut vraiment faire l'effort de donner satisfaction à nos enfants à cette occasion précise. Et il ne faut pas justifier notre manque d'organisation, notre manque de moyens, par le fait que, bon, il n'a pas eu de bons résultats scolaires, c'est pour ça. Non, ça, c'est des arguments fallacieux. Même l'enfant, il perçoit que c'est parce que papa, il a envie de jouer au pipeau avec moi. Il le perçoit et ça rend, non seulement ça ridiculise le parent aux yeux de l'enfant, ça fait qu'il va rentrer dans une logique d'irrespect vis-à-vis du parent. Et puis, souvent, on peut avoir des résultats qui nous bouleversent et que nous ne comprenons pas forcément. Il y a un autre cas de figure, ces enfants si capricieux. Papa, maman se sont apprêtés, on lui offre un cadeau, mais il n'aime pas le cadeau. Pourtant, ça peut être un cadeau, un très bon cadeau, un cadeau souvent qui coûte les yeux de la tête, mais il est capricieux, non, il ne veut pas de ce cadeau. On gère comment cet enfant-là? Souvent, on a l'impression que les enfants sont des martiens. Ça, c'est les parents, les adultes qui raisonnent comme ça. Ils pensent que les enfants viennent d'une autre planète et eux d'une autre planète. La façon dont les adultes sont, c'est comme ça que les enfants aussi sont. Est-ce que vous, maman, ça vous plairait qu'on vous offre quelque chose que vous n'aimez pas? Non. Ce serait bien si on vous, même si on ne vous associe pas, mais au moins qu'on approche... Je peux dire merci quand même et puis ne pas faire des crises. Voilà. Ouais. Oui, ça c'est possible, mais on oublie qu'on a affaire à un enfant. Ouais. Et un enfant, il a sa façon à lui d'extérioriser ses crises, ses ressentiments, ses émotions. C'est d'en tenir compte en tant que parent. Et je le disais, associer l'enfant au cadeau qu'on lui offre. Je n'ai pas dit de le faire asseoir là à la veille de Noël et lui dire « tu souhaites qu'on t'offre quoi ?» et puis il dit et puis on s'en va choisir. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Comme je l'ai dit, c'est de préparer la chose bien longtemps avant. Bien longtemps, plusieurs mois avant. Avant. Quand il a fait ses différents choix, quand on offre le cadeau dans la gamme de ses choix, c'est clair qu'il ne va pas rejeter cela. La plupart des adultes raisonnent dans ces domaines-là comme s'ils avaient affaire à des adultes. Non, mais quand même, docteur, vous savez, c'est vrai, hein, les enfants, leur façon de faire, les adultes sont les plus responsables, mais franchement, il y a des enfants. Il y a des enfants. C'est-à-dire qu'il y a des parents qui passent par la liste du Père Noël. Est-ce que tu peux faire ta lettre au Père Noël pour avoir une idée de ce que l'enfant voudrait recevoir? Mais parce qu'il a vu le cadeau d'un autre, il oublie la liste proposée au Père Noël et il veut forcément le cadeau du voisin. C'est de lui expliquer. C'est de lui expliquer de façon... je veux dire, il y a une façon particulière de discipliner les enfants qui n'est pas forcément d'user de la violence. C'est de lui expliquer les choses et d'imposer notre vision d'adulte d'une façon assez intelligente et diplomatique. C'est-à-dire que lui faire comprendre, c'est une bonne occasion pour lui donner une leçon de vie. Lui faire comprendre qu'on ne va pas forcément vouloir quelque chose parce que le voisin a ça. C'est ça. Il faut lui donner la leçon, il faut lui faire comprendre ça. Ces cadeaux que tu as là en ce moment-là, voici les avantages qu'il y a à l'intérieur. On lui réexplique et on va lui rappeler que c'est lui qui a choisi ça. C'est lui qui a choisi ça. S'il veut le cadeau du voisin, bon, ben, qu'il refasse une autre lettre à Papa Noël qui va le lui emmener à la saison prochaine. C'est cela. Quand vous êtes sur notre plateau,
Le temps passe 10 fois plus vite, c'est extraordinaire. Le temps qui nous est imparti est déjà rapidement écoulé. Dommage. Mais c'est sûr que nous reviendrons sur ce sujet-là. Mais dites-nous, en quelques secondes, comment on peut conclure la fête de Noël en famille implique tellement d'aspects, tellement d'émotions aussi à gérer. Un dernier mot pour tous ces parents qui nous suivent. Ce moment. Déjà, chers parents, il faut savoir qu'offrir un cadeau à un enfant, c'est à lui qu'on offre le cadeau et il faut le faire selon des choses qui sont liées à son développement psychologique, surtout à son âge, à son niveau de maturité psychologique et aux qualités même du cadeau. Donc, on n'offre pas à un enfant un cadeau, à un enfant de 3 ans, un cadeau qu'on offrirait à un enfant de 10 ans. Ils n'ont pas le même niveau d'intérêt, le même centre d'intérêt, ils n'ont pas le même niveau de développement, etc. Il faut tenir compte du niveau de développement. Ça paraît un grand mot, mais en réalité, ça ne l'est pas. C'est-à-dire qu'il faut voir les enfants dès qu'ils naissent et comment ils évoluent et faire les cadeaux en fonction de leurs besoins dans les différentes strates de leur évolution. C'est ce que je peux dire aux parents. Et ne pas faire forcément le cadeau à un enfant en fonction de ce que le voisin a ou en fonction de ce que nous, on veut pour l'enfant, mais plutôt en fonction de ce qui est le besoin de l'enfant. Merci beaucoup, docteur Zabidjou. Vous restez avec nous jusqu'à la conclusion de cette émission. On espère, chers parents, avoir réussi à vous aider à réussir votre fête de Noël que vous êtes en train de préparer en ce moment. Merci beaucoup pour tous ces indices et pistes. Je pense que pour les parents qui n'ont pas encore fait le choix, ce n'est pas trop tard. On peut encore choisir le meilleur cadeau et avoir une très belle fête ce 25 décembre 2021. L'info continue sur Matin Bonheur avec Renaud Kobia. Merci de nous retrouver. On ouvre tout de suite au Congo-Brazzaville où l'opposant Paulin Makaya s'est envolé pour Londres pour des soins. Âgé de 52 ans, le président de Uni pour le Congo avait été interdit à plusieurs reprises de sortir du pays. Il a finalement pu prendre l'avion hier pour la capitale britannique et ce après plusieurs tentatives de quitter le Congo. Le piton de la Fournaise, le volcan de l'île de la Réunion, est entré en éruption pour la seconde fois de l'année, ce mercredi à 1h30 temps universel. Situé dans le sud-est de la Réunion, le piton de la Fournaise est l'un des volcans les plus actifs au monde. L'éruption a eu lieu dans une zone totalement inhabitée et ne présente pas de danger pour la population, selon l'observatoire volcanologique en charge de sa surveillance. Le premier SMS de l'histoire vendu à 107 000 € aux enchères. La société Vodafone a vendu aux enchères le premier SMS au monde envoyé en décembre 1992 sous la forme d'un NFT qui est un certificat garantissant sa propriété au prix de 107 000 €, soit 70 millions de francs CFA. Aux États-Unis, un individu a mangé des morceaux de chair de sa victime pour guérir de son cerveau. James David Russell, c'est comme ça qu'il s'appelle, il est âgé de 39 ans et il a été inculpé de meurtre et de cannibalisme. L'accusé, qui serait inapte à être jugé selon la juge en charge de l'affaire, a été placé dans un programme médical de sécurité. C'est ici qu'on referme. Renaud, regardez la mine que vous m'avez donnée avec vos informations à chaud. Je n'étais pas très ravi de donner l'information, mais bon, c'est l'info, il faut la donner. Bon, passons vite. Alors, vous avez déjà choisi vos cadeaux, vous, pour les enfants? Oui, c'est déjà fait. Ah, on a la chance d'avoir pu le faire. Mais moi, je vous apporte un peu d'eau. On a suivi les conseils du docteur Zabidjou. Je vous apporte un peu d'eau. Vous avez tellement bossé aujourd'hui. Docteur, c'est la fin de l'émission. Information, comment réussir aussi sa fête de Noël. Vous avez passé un agréable moment, j'espère. Super. Merci. Super. Ensuite, en votre compagnie, de toute l'équipe également. Merci et puis préparez-vous bien. Est-ce que vous vous préparez? Vous êtes déjà préparé parce que vous nous avez donné des astuces là. Il y a longtemps que c'est géré, donc on ne compte pas. Renaud, merci aussi pour la revue de presse, pour Matin Express. Amis téléspectateurs, on a eu tellement de plaisir à vous présenter cette émission. N'oubliez pas de tout avoir afin de profiter de la vie parce que nous avons déjà tout. Profiter de la vie. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes en bonne santé et c'est ça le plus important. Apprécions la vie que nous avons. Excellente journée sur les antennes de RTI 1. On se retrouve avec beaucoup de plaisir demain.